Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment insérer un ensemble de décorations et d'illustrations. On va continuer avec ces illustrations. Aujourd'hui, on va découvrir comment ajouter, comment insérer le numéro 7 qui est un tableau. Donc notre document ici, il contient un tableau à sa fin. Donc on doit savoir comment ajouter un tableau et comment le mettre en forme de cette façon-là. Avant de passer à la pratique, essayons de savoir de quoi se compose un tableau. Pour cela, considérons le tableau ci-dessous. De quoi se compose-t-il? Donc un tableau se compose de plusieurs parties verticales, de plusieurs parties horizontales et de plusieurs parties sous forme de cases et sous forme de rectangles. Donc la première partie qui est la partie verticale, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Ce sont les colonnes. Donc entre une ligne verticale et une autre ligne verticale, il y a ce qu'on appelle une colonne. Donc ce tableau, il se compose de plusieurs colonnes. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4 et colonne 5. Donc de combien de colonnes se compose ce tableau? Il se compose de 5 colonnes. Maintenant, la deuxième partie. Donc la première partie, ce sont les colonnes. La deuxième partie, c'est la partie horizontale. C'est la partie horizontale, c'est ce qu'on appelle les lignes. Donc ça, c'est une ligne. Entre un trait horizontal et un autre trait horizontal, il y a ce qu'on appelle une ligne. Combien de lignes nous avons dans ce tableau? Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Donc ce tableau contient combien de lignes? Il contient 4 lignes. D'accord? Donc le tableau se compose de plusieurs colonnes, il se compose de plusieurs lignes et l'intersection des deux est dans ce qu'on appelle une cellule. Une cellule. Donc chaque carré, chaque rectangle comme ça, c'est ce qu'on appelle une cellule. Donc il y a les colonnes verticales, il y a les lignes horizontales, il y a les cellules. C'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. L'intersection d'une colonne et d'une ligne s'appelle une cellule. Ce tableau contient combien de cellules? Cellule 1, cellule 2, cellule 3, cellule 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. On va trouver 20 cellules. Donc ce tableau contient 20 cellules. 20 cellules. 20 est égal à 5 fois 4. 5 colonnes et 4 lignes. 5 fois 4, il va donner 20 cellules. C'est le nombre de cellules que nous avons dans ce tableau. C'est bien. Donc pour voir si vous avez bien compris, prenons un deuxième tableau. Essayez de compter ce tableau contient combien de colonnes, combien de lignes et combien de cellules. Essayez de réfléchir un peu. Voilà, c'est très bien. Donc colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6 et colonne 7. Donc ce tableau contient combien de colonnes? Il contient 7 colonnes. Maintenant, combien de lignes? Essayez de réfléchir un peu. C'est très bien. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6. Donc contient combien de lignes? Il contient 6 lignes. Très bien. Et combien de cellules? Essayez de réfléchir. C'est très bien. Cellule 1, cellule 2, cellule 3, cellule 4, cellule 5, cellule 6, cellule 7, 8, 9, et ainsi de suite jusqu'à trouver 42 cellules. Donc il contient 42 cellules. Si on veut calculer le nombre de cellules sans les compter, nous avons ici 7 colonnes et 6 lignes. 7 fois 6, il va donner 42. Donc 42 cellules, 7 colonnes et 6 lignes. C'est très bien. Maintenant, passons à la pratique. Donc le tableau que nous avons ici, il contient combien de colonnes? C'est bien. 1, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne,
quatrième colonne et cinquième colonne. Donc, si on veut ajouter un tableau dans notre document, on doit ajouter un tableau qui contient 5 colonnes. Et combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, 7 colonnes, plutôt. Donc, 5 colonnes et 4 lignes. 5 colonnes et 4 lignes. Passons à la pratique. Prenons notre document. Le voilà. Donc, à la fin de ce document, on doit ajouter un tableau. D'accord? Ce tableau doit contenir 5 colonnes et 4 lignes. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va toujours utiliser l'onglet, on va toujours utiliser le ruban. D'accord? Donc, on va utiliser l'onglet Insertion. L'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, nous avons le groupe Tableau. D'accord? Et dans le groupe Tableau, il y a l'outil Tableau. Je clique sur la flèche. Il va me demander combien de lignes et combien de colonnes. Et voilà. Annuler et je répète. Donc je sélectionne l'emplacement. Je clique sur l'onglet Insertion. Je clique sur l'outil, la flèche de l'outil Tableau. Et je choisis combien de colonnes et combien de lignes. Combien de colonnes nous avons dit? Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et 4 lignes. Donc, insertion, tableau, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 1, 2, 3, 4 lignes. Je clique sur la dernière cellule et nous avons ici le tableau inséré dans notre document. C'est bon? Maintenant, on va passer à la mise en forme de ce tableau. Comme vous remarquez ici, dans ce tableau, la première ligne, elle contient uniquement une seule cellule. Il y avait 5 cellules, 1, 2, 3, 4, 5 cellules, mais nous avons assemblé toutes les cellules dans une seule cellule. Nous avons assemblé toutes les cellules dans une seule cellule. C'est ce qu'on appelle fusionner. C'est ce qu'on appelle fusionner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit fusionner les cellules de la première ligne. Voilà la première ligne, il contient combien de cellules? 1, 2, 3, 4 et 5. Mais on veut qu'il contienne uniquement une seule cellule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil qui s'appelle fusionner. Donc, la première chose, on doit sélectionner les cellules. Glisser, déposer. Voilà, sélectionner. Je répète. Sélectionner. Je clique et je déplace. Sélectionner les cellules. Après, on va chercher quelque chose qui s'appelle fusionner. Où on va trouver ça? Je peux cliquer droit sur la sélection. Et je vais chercher fusionner. Où est fusionner? Où est fusionner? Où est fusionner? Ah, la voilà. Si je clique sur fusionner, qu'est-ce qu'on remarque? Combien de cellules nous avons maintenant? Nous avons une seule cellule. Toute la ligne, elle contient une seule cellule. Donc, c'est ce qu'on appelle fusionner. Je répète, annuler. La première chose, je dois sélectionner les cellules. Après, cliquer droit sur la sélection. Et après, je choisis fusionner. Et je remarque que toutes les cellules ils sont assemblées dans une seule cellule. Dans le tableau encore, je remarque que ces deux cellules elles sont aussi fusionnées. Il y avait 2 cellules, mais maintenant nous avons une seule cellule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière, je dois d'abord sélectionner les 2 cellules. Ensuite, cliquer droit sur la sélection, puis choisir fusionner. Et voilà, les 2 cellules elles sont assemblées dans une seule cellule. Maintenant, je commence à remplir le tableau. Donc, ce titre-là, copier, coller. Voilà. Nous avons ici type, ressources, carte réseau, adaptateur réseau, lien de connexion. Type, ressources,
carte réseau, adaptateur réseau, lien de connexion. Voilà. Donc je vais effacer ce titre-là. Voilà. Onde radio ou onde hertzienne. Et voilà, nous avons rempli le tableau avec le texte demandé. On va voir dans la vidéo prochaine comment ajouter les images nécessaires pour compléter notre document. Maintenant, ici, on va voir quelques mises en forme qu'on peut appliquer sur les tableaux. Donc, par exemple, je vais insérer un tableau ici de 3 colonnes et 2 lignes. Supposons que j'ai oublié des colonnes ici. Je dois avoir 5 colonnes, mais j'ai ajouté uniquement 3 colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise l'onglet Disposition. J'utilise l'onglet Disposition. L'onglet Disposition me permet d'appliquer un ensemble d'opérations. Par exemple, je peux insérer une ligne en dessous. Donc, je vais écrire quelque chose ici. Tableau. Si je clique sur Insérer en dessous, je remarque qu'il y a une ligne ajoutée. Insérer en dessous, une deuxième ligne ajoutée. Insérer en dessous, une troisième ligne ajoutée, mais en dessous de la première ligne qui est la ligne sélectionnée. Si je clique sur Insérer au-dessus, la ligne elle est ajoutée en haut. Insérer au-dessus, la ligne est ajoutée en haut et ainsi de suite. Pour les colonnes, nous avons ici inséré à gauche. Remarquez bien, nous avons ici combien de colonnes? 3 colonnes. Si je clique sur Insérer à gauche, maintenant combien de colonnes? 1, 2, 3, 4 colonnes. La colonne est ajoutée à gauche de la colonne sélectionnée. Si je clique sur Insérer à droite, il y a une 5e colonne qui est ajoutée à droite de la colonne sélectionnée. C'est bon? Donc, si j'oublie des lignes ou bien des colonnes, je peux les ajouter à travers Insérer au-dessous, Insérer au-dessus, Insérer à gauche ou bien Insérer à droite. Maintenant, si je veux supprimer cette ligne-là ou bien supprimer cette colonne-là, donc je dois d'abord la sélectionner. D'accord? Je sélectionne la ligne que je veux supprimer, puis je clique sur Supprimer et je choisis cellule, ou bien colonne, ou bien ligne, ou bien tout le tableau. Si je choisis ligne, la ligne elle est supprimée. Si je clique ici, combien de colonnes nous avons? 1, 2, 3, 4, 5. Si je clique sur supprimer colonne, combien de colonnes il reste? 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. C'est bon, donc si je peux supprimer des colonnes, je peux supprimer des lignes. Autre chose, je peux fusionner. Par exemple, je veux assembler ces 4 cellules. Donc, sélectionner ces 4 cellules. Puis, je clique sur fusionner. Combien de cellules nous avons maintenant? Ces 4 cellules, ils sont fusionnés en une seule cellule. Donc, je peux utiliser fusionner de cette partie-là. Je peux aussi fractionner. Ça veut dire quoi fractionner? C'est le contraire de fusionner. Par exemple, je veux diviser cette cellule en plusieurs parties. Donc, je clique toujours dans l'onglet Disposition. Je clique sur Fractionner. Et il me demande combien de colonnes je veux diviser en combien de colonnes je veux diviser cette cellule et combien de lignes je veux diviser cette cellule. Par exemple, je veux 3 colonnes et 2 lignes. Donc, cette cellule, elle doit contenir après 3 colonnes et 2 lignes. Si je clique sur OK, je remarque qu'il y a maintenant 3 colonnes et 2 lignes. Donc, c'est fractionné. Donc, qu'est-ce que nous avons utilisé ici? C'est fractionner. Et ici, nous avons utilisé fusionner. C'est bon? Autre chose, par exemple,
je veux modifier les dimensions de la colonne. Remarquez bien, voilà la souris. Il devient comme ça. Je fais glisser-déposer. À droite, vous voyez, la colonne est devenue petite et l'autre est devenue plus grande. La même chose, à gauche. Celle-là, elle est devenue plus grande et celle-là, elle est devenue plus petite. Donc, c'est pour modifier la dimension de la colonne ou bien la dimension de la ligne. Voilà. La même chose pour les lignes. Donc, si je clique ici, je déplace, je remarque que cette ligne, elle est devenue plus grande. Si je fais le contraire, la ligne devient plus petite. Donc, c'est pour modifier les dimensions des lignes et des colonnes. C'est bon? C'est bien. Il y a encore uniformiser. Par exemple, il y a des colonnes qui sont petites, des colonnes qui sont grandes. Mais remarquez bien, si j'utilise uniformiser, la voilà. Uniformiser, ou bien distribuer les colonnes. Je remarque que les colonnes sélectionnées, ils deviennent avec la même taille. Annuler, et je répète. Donc, si je sélectionne ici, et je clique sur distribuer les colonnes, ou bien uniformiser les colonnes, je remarque que les colonnes, ils sont égaux en termes de taille. Ils ont la même taille, la même largeur. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux changer la trame de fond. Si je sélectionne ces cellules-là, et je clique sur Accueil, je peux changer la trame de fond. Vous voyez, la trame, elle est modifiée. La même chose, si je sélectionne ces cellules-là, et j'utilise l'outil trame de fond, je peux changer leur couleur et ainsi de suite. D'accord? Je peux aussi changer la bordure. La bordure, c'est le cadre du tableau. Donc, je peux sélectionner tout le tableau. Vous voyez? Cet outil-là nous permet de sélectionner tout le tableau. Donc, je peux faire comme ça, glisser, déposer. Je peux faire comme ça pour sélectionner tout le tableau. Donc, ici, nous avons bordure. Dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, nous avons l'outil Trame de fond et nous avons l'outil Bordure. Si je clique sur la flèche, et je choisis Bordure et Trame, d'accord? Maintenant, ce n'est pas bordure de page, mais bordure. Dans bordure, je peux modifier la bordure du tableau. Par exemple, je veux 2 traits. Je veux une couleur rouge. Si je clique sur OK, je remarque que la bordure, elle est modifiée. Je répète, sélectionnez le tableau, utilisez l'onglet Accueil, le groupe Paragraphe, l'outil Bordure. Je clique sur la flèche, Bordure et Trame. Je choisis la bordure que je veux appliquer. Je choisis la couleur de cette bordure. Je choisis la taille de cette bordure. Puis je clique sur OK. Je remarque que la bordure choisie est appliquée. C'est bon? Si je veux modifier la bordure uniquement de quelques cellules, je sélectionne ces cellules. De la même manière, je clique sur bordure et trame. Vous voyez ici, appliqué à cellule et pas appliqué au tableau. Appliqué à la cellule. Donc, je peux choisir ici personnaliser. Je choisis la bordure. Je choisis la couleur. Rien n'est appliqué encore. Si je clique ici, 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 OK. C'est bien. Maintenant, si je veux changer la position du texte dans la cellule. Je veux changer la position du texte dans la cellule. Donc, nous avons ici à gauche, au milieu, à droite. À gauche, au milieu, à droite. D'accord? Verticalement aussi, dans disposition, nous avons en haut, au milieu, en bas. En haut, au milieu, en bas. À gauche, au centre, à droite. À gauche, au centre,
à droite. À gauche, au centre, à droite. En haut, au centre, en bas. D'accord? Il y a aussi l'orientation du texte. Vous voyez, si je veux changer l'orientation de mon texte, qu'il devienne vertical ou bien horizontal. Il y a plusieurs d'autres choses que vous pouvez découvrir par la suite. Il y a encore par exemple ici la gomme. C'est pour effacer des lignes pour fusionner des cellules. Il y a encore dessiner un tableau. C'est pour tracer des lignes comme ça. D'accord? Et il y a d'autres choses que vous pouvez découvrir par la suite. Si je veux déplacer le tableau, je clique sur la flèche ici, je peux le déplacer. D'accord? Ou bien je clique sur ces flèches-là et je clique sur effacer pour supprimer le tableau. Si je termine mon travail, je clique sur fichier, puis sur enregistrer sous, parcourir. Je change le nom. Puis je clique sur enregistrer. Et voilà, notre travail, il est enregistré. Je m'arrête ici. On se voit dans la prochaine vidéo pour voir comment insérer les images et comment ajouter quelques retouches à notre document. Merci pour votre attention. À très bientôt.